juste une petite minute. Et c'est parti. Excusez-moi, j'avais un texto envoyé à un ami. Internet, c'est tellement pratique. On peut régler toutes ces affaires en 2 ou 3 clics, peu importe où on se trouve. Mais être branché en permanence, ça n'a pas que ses avantages. Ça peut aussi brouiller les frontières entre la maison et le bureau. Selon les sondages, près de la moitié des Québécois surfent pour des raisons personnelles au bureau. Chaque jour, ils passent ainsi plus de 20 minutes en ligne. Pour les gestionnaires, c'est tout un casse-tête. Depuis l'an 2000, de nombreux conflits de ce genre ont posé les employeurs et des employés devant les tribunaux. Souvent, l'affaire s'est conclue par une sanction pour le salarié, allant de la lettre de réprimande au congédiement. La Charte des droits et libertés de la personne protège le respect de la vie privée. Ce droit ne disparaît pas en milieu de travail, mais peut y être plus limité. Si votre employeur a des doutes raisonnables et justifiés sur votre emploi du temps, il pourrait intercepter les courriels envoyés de votre poste de travail et contrôler les sites que vous avez visités. Comment surfer en vrai professionnel sans mettre en jeu votre avenir? D'abord, comptez les minutes passées en activité personnelle pour les déduire de vos heures de travail. Vous voulez acheter des billets pour le spectacle de votre humoriste préféré? Faites-le donc sur votre heure du dîner. Même si vous compensez le temps perdu en allongeant vos journées de travail, ne faites pas d'abus. Une demi-heure de magasinage en ligne, c'est un retard difficile à rattraper. Ai-je besoin de dire que visiter des sites olé olé ou haineux est inacceptable? Ça peut valoir une suspension de plusieurs mois et même un congédiement. Enfin, si votre employeur s'est doté d'une politique encadrant l'usage d'Internet, suivez-la de A à Z. Les tribunaux tiennent compte du contexte de chaque affaire avant de confirmer une sanction pour cyberflanage. Certains faits peuvent alourdir la sanction de façon assez importante. Par exemple, si vous jouissez d'autonomie dans la gestion de votre travail, attention, en abuser sera vu comme un manque de loyauté et un facteur aggravant. Internet facilite la vie de tout le monde. La majorité des employeurs le comprennent. Ils s'attendent toutefois à ce que leurs employés utilisent le réseau de façon raisonnable. En cas de doute, discutez avec votre patron pour comprendre les exigences par rapport à l'usage personnel du Web. Conseil d'amis. Au travail, limitez donc au maximum le temps passé en ligne pour votre usage personnel. Vous pouvez faire ça partout ailleurs. Vous avez des questions? Consultez votre représentant syndical.